Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi l'action parfaite n'existe pas. Alors justement, je sais qu'on est nombreux, nombreuses à vouloir faire des actions parfaites et parfois même viser une certaine perfection avant de passer à l'action, avant de se mettre en mouvement. Et quand on veut créer des choses, qu'on a un petit côté parfois même perfectionniste, ça peut paraître légitime, simplement on va voir que c'est pas au service du développement, de la croissance et de la progression surtout. Pourquoi? Parce que en fait, si je me fixe une action dite, en tout cas pour moi, comme étant parfaite, et que je pense que dans l'instant présent, je ne peux pas produire cette perfection, eh bien je ne vais rien faire. Et le problème, c'est que c'est en faisant que je vais gagner en compétences et que je vais forcément pouvoir me diriger vers cette action dite parfaite. Donc pourquoi l'action parfaite n'existe pas? Parce que même l'action que vous pensez être parfaite, une fois que vous allez y arriver, vous allez voir qu'on peut encore changer des choses, améliorer et revenir dessus. Et finalement, on peut toujours faire mieux, d'accord? C'est pour ça que je dis souvent qu'on n'est jamais vraiment arrivé. On peut toujours faire mieux. Et donc, attendre d'arriver à un niveau qui de toute façon est encore évolutif, c'est un peu dommage. Et quand on a compris ça, déjà, on va se dire, ok, donc ça sert peut-être à rien que j'attende. Et c'est parfois aussi des petites stratégies comme ça pour remettre à plus tard, qui sont liées à des croyances limitantes, à tout un tas de choses à l'intérieur de nous, mais qui vont nous décourager de passer à l'action pour soi-disant des bonnes raisons, pour soi-disant bien faire, mieux faire, faire bien les choses, etc. D'accord? Donc, se fixer un idéal, c'est bien. Simplement, comprenez que c'est en passant à l'action que vous allez vous perfectionner. Donc, c'est pour vous sortir de cet immobilisme finalement dans le quotidien où on pense qu'il faut attendre avant de faire pour bien faire. Or, si on regarde toute personne qui a fait quelque chose, a toujours commencé par faire des erreurs, par ne pas faire exactement comme il fallait faire, etc. Et ça a généré de l'apprentissage, ça a généré des expériences, et c'est en reproduisant les expériences que l'on va s'améliorer. Et tout ce sur quoi l'être humain travaille, on va dire, il le perfectionne. Vous pouvez prendre n'importe quoi, que ce soit des sportifs, des musiciens, des artistes, des artisans qui ont un certain savoir-faire, c'est la répétition, la répétition, la répétition qui a fait que, eh ben, il y a eu comme ça du perfectionnement et on est passé, vous savez, dans les niveaux de compétences, comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo, on est passé dans inconsciemment compétent. Mais forcément, pour aller dans inconsciemment compétent, il faut que je sois consciemment compétent. Donc, il faut que je passe à l'action, que je mette cette compétence en action, en mouvement, pour finalement commencer à générer comme ça une évolution et puis un gain. Et tout ça dans le cerveau, ça va créer des circuits neuronaux, donc ça va devenir beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Et c'est comme ça qu'il y a toute une partie des choses qui va me demander un moindre effort et je vais pouvoir ensuite mettre mes efforts, mon attention, mon focus sur les détails. D'accord? Mais penser que je vais tout de suite, au moment où je vais me mettre en action, atteindre ça, c'est une illusion en fait. D'accord? Donc je sais que parfois il y a des bonnes intentions, enfin des pseudo-bonnes intentions en tout cas, dans le cerveau, à l'intérieur de nous, qui nous font dire ça, mais simplement par définition c'est faux. Donc comme l'action parfaite n'existe pas, n'attendez pas de d'être dans cette perfection pour passer à l'action. Mettez-vous en action, autorisez-vous à vous tromper entre guillemets, mais ça sera juste une source d'apprentissage et c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc mettez-vous en action, commencez à répéter les choses et c'est comme ça que vous allez gagner de la compétence, gagner de l'expérience et c'est comme ça que vous allez vous diriger vers quelque chose qui va être de mieux en mieux, même si finalement on ne peut pas atteindre la perfection, on peut s'en rapprocher, d'accord? Je sais très bien qu'il y a des choses qui sont, on pourrait dire parfaites quand on les voit, puisque la réalisation est très belle, très bien faite, mais si vous interrogez la personne qui a fait ce que vous pensez être parfait, vous l'interrogez, vous allez voir que cette personne va vous dire j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire comme ça, à tel endroit il y a ceci, il y a cela. Et finalement, on va voir que dans les yeux de cette personne-là, elle voit encore ce qui peut être amélioré. Et ce qui est trompeur, c'est quand nous, de l'extérieur, on regarde, eh bien, on ne voit pas tout ça. Et parfois, eh bien, on peut se sentir aussi inférieur. J'en reparlerai dans une vidéo sur l'utilité d'avoir un modèle. Donc, parfois, ça peut comme ça nous freiner, même si ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut regarder les choses. Voilà, tout simplement, se mettre en action, se faire confiance et se dire que c'est à travers chaque pas que l'on va grandir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis déjà à très vite.